Bonjour. Alors, dans cet exercice, on va parler de la gestion de la pro donc c'est c'est un complément au virage et on va approfondir sur la gestion de la profondeur en fonction de l'inclinaison de l'avion. On va voir que pour maintenir son altitude, dans un virage, un avion a besoin qu'on lui maintienne sa profondeur. Vous allez devoir tirer un tout petit peu sur votre profondeur. La quantité de profondeur nécessaire dans un virage, elle va dépendre principalement de l'inclinaison de l'avion. Donc l'inclinaison qui a été mise grâce aux ailerons. Vous vous donnez de l'aileron pour faire votre virage, et en fonction de l'inclinaison, vous allez tirer plus ou moins sur votre profondeur. Donc on va juste regarder ça. Donc ça, c'est l'exercice de l'escargot, puisque on verra que ça ressemble un peu à une coquille d'escargot. Pour cet exercice, on va choisir le terrain, donc Air Race Desert, ici, Air Race Desert, et l'avion. Donc vous allez garder l'Electristar. Donc Electristar pour l'avion, et vous faites voler. Toujours la touche F3 pour venir en vue de derrière. On décolle. Voilà, vous prenez votre altitude. Voilà. Donc je précise que pour la gestion de votre profondeur, vous ne piquez jamais. On peut tirer sur notre profondeur, mais on ne peut jamais pousser sur la profondeur. C'est toujours les gaz qui géreront l'altitude. Hein, comme on a vu qu'à 60% les trims sont réglés, les trims de profondeur sont réglés pour que l'avion vole à plat. Si je réduis les gaz, on voit que l'avion descend. Hein. Voilà, c'est un petit rappel, mais ça se gère avec les gaz, hein, l'altitude. Hein. Alors, on va commencer l'exercice de l'escargot. Donc, on met 60% de gaz, on touche plus les gaz. On va commencer par incliner très faiblement l'avion. Et on va faire un début de virage très grand, comme une coquille d'escargot. On va commencer par un très grand arc de cercle, et puis on va le resserrer petit à petit. Donc, on voit que là, je donne un peu d'aileron, j'ai même pas besoin de toucher à la profondeur, il descend même pas. Donc je vais accentuer un petit peu mon inclinaison grâce aux ailerons. Là, on voit que mon train, il commence à passer en dessous de la ligne d'horizon. Donc là, il va falloir que je commence à soutenir un tout petit peu à ma profondeur, sinon il va descendre. Donc je soutiens un tout petit peu. Je continue à incliner de plus en plus mon avion. Donc en même temps, il faut que je soutienne de plus en plus sur ma profondeur, pour toujours viser la ligne d'horizon. Là, on voit que je suis, je pense, pas loin des 45 degrés. Et on voit que j'ai peut-être 5 mm sur ma profondeur. Et il doit toujours viser la ligne d'horizon. Je continue d'accentuer. J'accentue le virage, j'accentue. Toujours, les gaz doivent toujours rester à 60%. Hein. Et on voit que là, je suis quasiment à mi-course de ma profondeur. Et je suis peut-être à 70 degrés d'inclinaison. Et je continue comme ça, jusqu'au maximum. Jusqu'où je peux plus aller. Là, on voit que j'ai quasiment la profondeur tirée à fond. Alors ça, autant dire que vous le ferez jamais en vrai. Hein. C'est juste un exercice de compréhension, hein, pour comprendre les phénomènes. Donc là, on voit qu'il tourne, il est en virage vraiment quasiment sur l'aile. Hein. Et maintenant, on voit que par contre, au niveau du museau de l'avion, il vise à peu près, enfin même pas le museau, le train d'atterrissage, il vise à peu près le centre, la ligne d'horizon. Une fois que ça c'est fait, on va sortir de cette coquille d'escargot à la même rapidité avec laquelle on est rentré. Donc je vais sortir, je relâche un tout petit peu mes ailerons, progressivement, mais par contre en même temps, il faut que je relâche très progressivement aussi ma profondeur, sinon il va monter. Cet exercice, il est bien pour comprendre la relation entre l'inclinaison et la profondeur. Et là, on voit que je redeviens à des inclinaisons beaucoup plus standards, et du coup, la profondeur, elle est très faiblement tirée. Et je termine donc en remettant mon avion à plat.
Voilà. Vous pouvez faire cet exercice-là dans les deux sens, à droite et à gauche. Et ça, je pense qu'il a un intérêt pour vraiment comprendre la gestion de profondeur. Voilà. Bon entraînement à vous et au prochain exercice.